Bonsoir les amis, tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, question pour un champion tous les soirs. Pas de vacances pour nous, vous savez quoi? Eh bien, ça nous rend très heureux. Vous retrouvez chaque soir, nouvelle semaine de questions pour un champion, en ce joli mois de juillet avec vous et avec Stéphane de Carqueiranne, dans le Var. Bonsoir Stéphane, bon retour. Natacha, c'est sa première fois, bonne première fois Natacha, de Comquier en Vendée, Clément de Bagnolet. Bonsoir Clément, ça va? Installez-vous. Et le retour de Françoise qui était avec nous vendredi. Bonsoir Françoise. Je vois des sourires, ça me fait bien plaisir, on va passer un bon moment. Françoise qui a bien fait de revenir jouer avec nous vendredi après quelques années sans jouer avec nous. Françoise, ça s'est bien passé. Oui. On passe la première manche, première qualifiée je crois même. Oui. On passe le 4 à la suite, on arrive au face-à-face. On manque de gagner de peu, je ne vais pas revenir dessus Françoise, mais vous avez failli gagner. Votre adversaire gagne pour la 3e fois d'affilée. Pierre, mais il s'arrête là, il dit ça m'a suffi, voilà, je repars avec la petite cagnotte gagnée, les cadeaux, et ben du coup j'ai la chance de vous retrouver Françoise. Avec plaisir. Ça me fait bien plaisir. Et je vous souhaite un aussi joli parcours que vendredi, avec peut-être même un petit peu mieux à la fin. Merci Samuel. Bonne chance Françoise. On va accueillir Natacha, donc c'est la première fois. Oui. Ça va Natacha? Ça va. Quel bon vent vous amène? À quel moment vous êtes décidée? Oh, c'est un petit défi que je me suis lancé. Ah, c'est très très bien. Voilà. Bon, je vous souhaite de réussir ce défi au mieux. Natacha, vous êtes maître d'œuvre et puis formatrice aussi. En fait, vous avez toujours évolué dans ce milieu du bâtiment parce que votre papa était artisan. C'est ça. Donc après, vous avez fait une école d'architecture, après le bac, et là, vous exercez en tant que maître d'œuvre. C'est ça. Voilà. Alors, vous accompagnez des projets, c'est ça Oui, je dessine et je construis des bâtiments, aussi bien maisons individuelles que pour des entreprises, des commerces. Particuliers, entreprises. Et rénovation aussi, beaucoup. D'accord, ok. Ah, rénovation, c'est intéressant aussi, ça. Donc, très occupé, je suppose. Oui. Et vous avez trouvé le temps de venir jouer avec nous. Voilà. Donc, entre deux chantiers, entre deux visites de chantier. Bonne chance, Natacha. Merci. Clément, architecte. Vous le saviez que Natacha était architecte? On l'a appris. Clément, alors architecte, autour de 2 axes, les espaces tertiaires, bureaux, logements, individuels, collectifs, et de plus en plus sollicité pour quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dont on commence à parler un petit peu dans les villes, les surélévations. Ça, c'est intéressant. La surélévation, c'est quand on rajoute un niveau. Ou 2. Ou 2. Ou 3. Ah, c'est quand on construit au-dessus d'un bâtiment existant. D'accord. Immeuble le plus ça souvent. peut être les deux, ça peut être ou une maison individuelle qu'on rajoute un niveau, ça peut être un immeuble. Et on vous le demande de plus en plus. Oui, c'est des problématiques. Il y a de moins en moins de foncier disponible, voilà. Donc il faut de plus en plus construire. La ville de Paris commence à s'y mettre. Donc, je vois, parce que ça m'intéresse, parce que c'est intéressant de voir effectivement à Paris, les mètres carrés, il n'y en a plus beaucoup. Parfois, on détruit un petit bâtiment pour en construire un plus gros, mais je vois de plus en plus de chantiers de surélévation, effectivement. Oui. Alors Stéphane, ça l'intéresse, c'est un grand bricoleur comme moi. Non, pas du tout, en fait. Stéphane, il n'est pas... Du tout, pas du tout. Alors, le pire truc qui puisse vous arriver dans une journée, c'est quand on vous demande de poser une étagère ou de faire un peu ça, oui. Oui. Alors, mais bienvenue au club, Stéphane, déjà. Et alors, vous avez du coup une anecdote que je trouve assez mignonne, parce qu'un jour, parce que vous êtes quand même une belle personne, Stéphane, vous avez accepté de repeindre, à la demande de votre épouse, la chambre de vos filles. Et là, l'aventure commence. Oui. Disons qu'effectivement, ma femme avait réussi à me convaincre à faire ce travail-là. Donc je m'étais attelé dès le matin, j'avais rebouché tous les trous, j'avais peint, il n'y avait personne à la maison. On ponce, tout ça. La première couche, j'attends un peu que ça sèche, la deuxième. Bravo. Bien effectivement, plein de peinture partout. Et le soir, donc je me détends, j'étais tout seul à la maison, je prends mon repas tranquillement, et effectivement, je me lave les dents tranquillement, et j'entends gratter à la fenêtre de la chambre que je venais de repeindre. Et on a un chat qui rentre par le cyprès, bien sûr, et gratte aux fenêtres pour entrer. Vous lui ouvrez gentiment? Je vais lui ouvrir, et là... la porte, un petit courant d'air et la porte se referme et je me rends compte que je me retrouve à aller vers la porte et j'avais enlevé effectivement toutes les poignées. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez dans une chambre fraîchement repeinte? C'est ça, avec absolument rien, j'avais tout vidé, il n'y avait pas un objet et je me retrouve personne à la maison? Et avec la brosse à dents et personne à la maison. Et un chat? Le chat, mais je ne sais pas où il était en fait. Je pense qu'il avait dû repartir affolé et du coup je me suis retrouvé tout seul. Et ma femme était partie à une séance de théâtre le soir et je l'ai attendue pendant des heures parce qu'en plus ce jour-là elle avait pris la dernière navette, elle était rentrée tard dans la nuit. Donc j'ai passé des heures. On veut faire des efforts alors que le bricolage n'est pas son truc et voilà où on se retrouve. C'est ça. Ouais. Bienvenue Stéphane, enfin bon retour parmi nous puisque vous avez déjà joué à ce jeu. Bonne chance à tous les 4. Est-ce qu'on aura des questions autour de l'architecture ce soir? Ouais, on en a régulièrement, on va voir. Première question, santé médecine, c'est autre chose. Le petit coup d'œil à la cagnotte
qui n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Elle continue de grimper dans ce joli été. On est à 16 900 €, de quoi me s'offrir un très joli voyage, par exemple. 30 000 €, c'est encore mieux à gagner instantanément à la maison tout de suite. Avec cette question, selon une expression, on doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de 1. Parler, 2. Manger. 32 43 téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prêt? Prête? Première manche. Allez, on joue. Santé médecine, je l'ai dit, mais d'abord on allume les buzzers de Stéphane, de Natacha, de Clément, de Françoise. Pour un point, tranquillement, dites-moi quel nom porte le léger creux que l'on peut avoir naturellement au menton. Françoise? Fossette? Oui, la fossette, c'est charmant. Bonne réponse. Qui a les fossettes ici? Non. Ah, mais oui, je vois. C'est vraiment charmant. Pour 2 points, télévision, dès 98. Quel acteur français a incarné Louis, vous savez, dans la série télévisée Louis la Brocante? Ah, si, Louis la Brocante, avec sa camionnette sur les routes. Ah, si. Ah, en fait, vous voyez tous les 4, mais le nom ne revient pas. Victor Lanoux. C'est pas grave. Peut-être sur cette question à 3 points. Comment appelle-t-on l'étude scientifique du comportement des animaux dans leur... Clément? L'éthologie. Joli. Éthologie, bravo. Dans leur milieu naturel, éthologie. Clément, une question à 3 points, ça c'est très bien. Quelle commune, on voyage en France, du Finistère, est citée dans une expression débutant par « faire du bruit dans » Stéphane? Landerneau. Excellent. Sans poignant à propos d'une nouvelle qui va susciter beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, on dirait faire le buzz, en fait, hein, c'est un peu ça. Stéphane, 1 point. Bravo. Botanique. De quelle plante aux racines comestibles cultivées en Afrique et aux Antilles? Clément, encore? Le manioc. Ah, encore une bonne réponse. Tire-t-on-le? Tapioca. Ouais. En fait, Clément connaissait le manioc, mais pas le tapioca. Exactement. Pas d'où ça vient. Pas d'où ça vient. Clément, 5 points. Ça, c'est un bon démarrage. Regardez. Quelle est cette forteresse de l'Aude qui est magnifique, Clément? C'est Montségur. Non. Qui gardait le royaume d'Aragon avant de servir de refuge au Qatar lors de la croisade contre les Albigeois. Question architecture et histoire. Quelle est cette forteresse? Françoise, Natacha, Stéphane, même si vous n'êtes pas sûr. Clément, ça revient le château de Kéribus, ça vous dit quelque chose? Kéribus. C'est le même coin. La photo est magnifique, hein, c'est superbe. Ouais. On continue. Quelle est cette fête chrétienne célébrée le dernier dimanche du carême qui précède la fête de Pâques, qui est également appelée, Françoise? Les rameaux? Oui, la Pâques fleurie. Les Pâques fleuries. Françoise, encore 1 point. Exactement, cette fête chrétienne, c'est les Rameaux Cinéma. En avril, là, 2022, quel acteur à l'affiche des films La 317e section et Peau d'âne, également co-réalisateur de documentaires comme Océan, s'est éteint à l'âge de 80 ans? Françoise? Jacques Perrin? Bravo. Jacques Perrin. 4 points, Françoise. Jacques Perrin. Un peu de sport. Première question sport de ce soir, je crois, au rugby. Rugby, quel mot anglais signifiant malmené désigne la mêlée ouverte dans laquelle le ballon, Stéphane? Un maul. Oh oui. Ne touche pas terre. Plus calé en sport qu'en bricolage? Non, pareil. Mais j'ai fait du rugby par contre, hein, c'est le seul sport que voilà, je connais. parce que Maul, on ne le connaît pas comme ça. Hein. M-A-U-L, Maul. Stéphane, ça fait 3 points en plus. Donc, vous avez pratiqué le rugby? Oui, un petit peu. Vous continuez à suivre un petit peu? Oui. Équipe de France L'équipe de Toulon, le RCT. Ah bah oui, bien sûr. Carqueran, un Maul. Bravo, Stéphane, 3 points. Gastronomie. Quel appareil de cuisson fonctionnant au gaz ou au charbon de bois, Clément? Le four. Françoise? Barbecue? Le barbecue. Clément qui met des pelletés de charbon dans son four. C'est un vieux four. C'est un très vieux four. C'est un four chez Clément. Françoise, bravo, barbecue. Fonctionnant au gaz ou au charbon de bois permet de griller à l'air libre la viande ou le poisson. Prudence, l'été c'est la saison de barbecue, mais qu'on n'a pas l'habitude d'en faire, parfois on fait des bêtises. Prudence avec ces trucs, notamment quand on les allume, hein, et puis avec les enfants aussi. Françoise, bravo. Mythologie. Quelle divinité romaine assimilée aux Érini grecs, au corps ailé, Stéphane? Les parcs. Non. Au corps ailé et à la chevelure de serpent était chargé, Clément? Les méduses. Pas les méduses, de punir les... François? Gorgone? Non, pas les gorgones. De punir les criminels. Natacha, divinité romaine, corps ailé, chevelure de serpent, même si vous n'êtes pas sûr, non, ça vous dit rien? Les furies. Oui, Stéphane, les furies. Les furies. On continue.
on était pas loin. Musique 2022, 9 ans après son dernier album, quel groupe britannique emmené par Brian Molko, Stéphane? Placebo. Oh, heureusement, parce que derrière Natacha, et peut-être Clément et Françoise, Natacha, vous l'aviez. Ah, c'est la rapidité, c'est ça qui est ennuyeux. Stéphane, bien joué. Brian Molko, c'est Placebo. Un des groupes britanniques, quand même, qui a marqué la musique de ces dernières décennies, ça fait un petit moment. Donc, le dernier album, c'est Never Let Me Go, Placebo. Stéphane, eh ben, ça nous fait 7 points. Dans quel massif allemand, géographie, le Danube prend-il sa source, Stéphane, encore? Ah non. Donc, j'ai la forêt noire. Bonne réponse. On m'a dit de tout dire. Hein. Donc même quand un candidat nous dit que c'est pas la bonne réponse et que c'est la bonne réponse, on valide. C'est là où on a du cœur quand même. Hein. Stéphane, 8, forêt noire, le massif, bien joué. En sciences expérimentales, quelle proposition relative à l'explication de... Stéphane? Un axiome. Non. Le phénomène naturel est admise provisoirement avant d'être soumise à... Une loi? Non. Et Natacha? Une hypothèse. Et Natacha débloque son compteur, c'est parti. Une conjecture, une hypothèse, je vous la relis. En sciences expérimentales, cette proposition relative à l'explication de phénomènes naturels admise provisoirement, avant d'être soumise à l'expérience, c'est l'hypothèse. Natacha, bravo. 2, c'est parti. Attention, question à 3 points, littérature en 2014. Quel écrivain publie le roman autobiographique intitulé En finir avec Eddie Bellegueule? Clément? Édouard Louis. Et la bonne réponse, 3 points, ça fait 8. Vous revenez au niveau de Stéphane. Clément, bravo. 8-8, Natacha a débloqué son compteur, 5 points pour Françoise, on continue. On va au Moyen-Âge. Au cours de quelle cérémonie un homme était-il? Clément encore. L'adoubement. Armé, chevalier. Je vous adoube pour la deuxième manche, Clément. Allez-y. Voilà, je vous frappe l'épaule du plat de l'épée. Bravo. Adoubé, qualifié. C'est beaucoup d'énergie la première manche. Hein. Ah ouais. C'est celle que vous redoutiez ou pas? Non, c'est la fin que je redoute. Face à face? Bah, j'ai jamais gagné. Alors que là, je suis passé à chaque fois. Ah, super. Bon, Clément, en tout cas, a eu la bonne idée de se qualifier en premier. 4 thèmes dans un instant, mais on a encore de la place. Stéphane au bord de la qualification, mais rien n'est joué. Stéphane, Françoise dans la course et Natacha, bien sûr. Alors, l'adoubement, c'est OK. Pour 2 points maintenant, quelle canalisation sert au transport du pétrole brut? Françoise? Zut, Stéphane. Un gazoduc. Pétrole brut. Natacha? Oléoduc. Oléoduc. Oui. Oh Stéphane, le cadeau! Oui, je sais. Et bon. Françoise Buzz, ça revient pas? Mais non, ça Vous le voyez, ça Oléoduc, revient pourtant. dit qu'on faisait des Voilà. cadeaux. Stéphane, à un moment, fourche un peu et Ouais, on non, passe mais du oui. pétrole au gaz. Voilà. Et puis Natacha dit, ok, alors c'est pour moi. C'est l'actualité. Pipeline, vous auriez accepté? J'acceptais Pipeline. Ouais. Pipeline, j'acceptais. Et Oléoduc, bien sûr aussi. C'est joli ce qui s'est passé. C'est toujours serré. Quel terme juridique désigne l'acte postérieur ajouté à un testament en vue de Stéphane? Codicile. Mais comment vous savez des trucs comme ça, vous? Je sais pas, c'est pas ça. Hein. Mais bravo, Stéphane. Codicile. Stéphane, juriste, formation Ah non, juriste. pas du tout. Non, non, non. Quel terme juridique désigne l'acte postérieur ajouté à un testament en vue de le modifier ou le compléter? C'est le codicile d'un testament. Alors là, bravo. Stéphane, à tout à l'heure. C'est très serré, hein. 5, 4. On joue pour 3 points. Bonne chance, Françoise. Bonne chance, Natacha. Après le codicile du cinéma, nous sommes en 1955. Quel film d'animation des studios Disney a pour héros 2 chiens, un bâtard... Françoise. La Belle et le Clochard. Oh, la scène des spaghettis. Un bâtard et une femelle cocker baptisée Lady, la Belle et le Clochard. Lady and the Tramp en VO. Françoise, 8 points, bravo. Musique, quel groupe vocal de soul et de rhythm and blues a été fondé à la fin des années 50 par Mary Wilson, Florence Ballard et Diana Ross? Françoise? Les Platters. Les Supremes. Mais oui. Platters, plutôt des garçons? Pas bien. Only You, tout ça. C'est ça. Natacha, la prochaine candidate qui me donne une bonne réponse, Françoise, Natacha se qualifie. Bonne chance à toutes les deux. Belle première manche, hein, on se régale. Voilà qui va peut-être vous départager. En architecture, décidément, en architecture, quel mot dérivé de rose désigne un grand... Françoise a été plus rapide. Une rosace. Françoise, là, c'est bon. Deuxième manche. Et Natacha connaît. Allez-y, Françoise. Un grand vitrail d'église de forme circulaire
Bien, les magnifiques, c'est la rosa. Natacha, ça a démarré doucement, mais vous avez vu qu'à la fin, c'était bon, on était dans le tempo. C'est vrai qu'au début, quand on est 4, pour en placer une parfois, mais Natacha, vous n'étiez vraiment pas loin, à une seule bonne réponse, à un buzzer un peu plus rapide sur Rosa, c'est un instant, on l'a vu. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à revenir, Natacha, quand vous trouvez le temps, entre 2 missions, entre 2 chantiers. OK? Merci beaucoup. Bon retour à Comcare. Je permets de faire un petit coucou à Maëlle et Iris qui devaient vous soutenir à distance et qui vous féliciteront sûrement en arrivant à la maison. Ah, je vois que vous êtes une gameuse. Oui. Les jeux vidéo. Oui. Depuis toute petite. Oh, oui, depuis très longtemps, oui. Formidable. Oui, oui, oui. Et alors, sur quel Je jouais à type Pac-Man à l'époque. Après, ça a changé. Oui, sauf qu'en fait, vous avez continué à jouer, c'est ça Oui, qui est intéressant. J'arrête pas. Oui. Donc, vous jouez avec les jeux d'aujourd'hui. Oui, sur Hein PC. Sur PC. Oui. Quel type de jeu alors? Jeu d'horreur en coopération. Alors moi, j'ai jamais fait ça, mais je vois notamment sur cette célèbre plateforme de streaming vidéo Oui, c'est ça. des gens qui jouent à ces jeux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on aime se faire peur, quoi. C'est ça. Alors, on joue en coopération. Alors, j'ai moins peur à jouer à plusieurs. Si on joue tout seul, j'ai peur. D'accord. Mais effectivement, je joue en streaming aussi. Mais alors, en coopération, ça fait moins peur. Pourquoi? Expliquez-moi. Je On connais se pas tout ça, soutient, moi. on cherche les indices Ouais. ou on va aider les autres. Ça dépend le jeu. C'est un univers qui m'intrigue parce que je ne le connais pas bien. Il va falloir que j'explore tout Il ça. faut essayer. Bon, merci Natacha. À bientôt et un cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre le drone connecté de la marque Simulus. Filmez des images en 4K grâce à sa caméra Full HD embarquée. Du jugement dernier de Michel-Ange à la Ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales qui ont bouleversé le monde de l'art et plongez au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, 30 000 € à gagner à la maison. Tout de suite avec cette question sympa, selon une expression, on doit tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, avant de 1. Parler, 2. Manger. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Françoise, toujours là avec nous. Stéphane, qualifié. Clément va pouvoir choisir le premier. Parmi quel thème? Ah ben on regarde, c'est parti. Du théâtre, de la musique, du corps humain, du mystère. On joue avec les grands metteurs en scène de théâtre. Avec le violon dans les chansons. Voilà. Les capacités du corps humain et le thème mystère. Clément. Petit coup de cœur, non? Ah non, pas de coup de cœur là. On va dire les grands metteurs en scène de théâtre. On fait ça? On fait C'est ça. parti pour le théâtre. Le thème mystère vous a pas tenté? Non, Non. non, pas le thème. Vous n'êtes pas de l'école du J'ai thème déjà fait mystère. ça, C'est ça n'a pas été très. Vacciné du thème mystère. Ouais, ce voilà, jour-là. on va Ok, dire ça. d'accord. Mauvaise expérience. Très mauvaise. Ok, d'accord. Donc on joue avec les grands metteurs en scène Les grands metteurs de en scène. théâtre. Clément, bonne chance pour cette deuxième manche. Top. Quel acteur et homme de théâtre disparu en 2020 s'est spécialisé dans les mises en scène à grands spectacles comme C'était Bonaparte en 2002? Patrice Chéreau. Quel comédien et homme de théâtre a fondé avec sa femme Madeleine Renaud une compagnie qui a occupé le théâtre du Rond-Point à partir de 1981? Je passe. Quelle femme de théâtre est indissociable du théâtre du Ryan Soleil? En présentant Le Regard du Sourd au Festival de Nancy en 71, quel metteur en scène américain a eu droit aux louanges de Louis Je passe. Aragon? Quel acteur et metteur en scène fondateur du Festival d'Avignon a rendu accessible au public les pièces d'auteurs contemporains? Ah, je À passe. partir de 72, quel réalisateur de Ceux qui m'aiment prendront le train, disparu en Je 2013, passe. a dirigé quel metteur en scène britannique né à Londres en 1925, installé à Paris dès Peter 70? Oui, mais on ne pouvait pas repartir Ouais, je sais. pour... voilà. Donc un point, en fait 2 fois un point. Patrice Chéreau, vous avez cité plus tôt, il est revenu après. Oui, c'est 2013. Ouais, c'est Euh, ce qui est mort en 2013. Non, je sais plus. Ceux qui m'aiment prendront le train. Chéreau était là. Mmh. Peter Brook, vous l'aviez? Le metteur en scène britannique qui est connu notamment pour Non, mais avoir... c'est le festival d'Avignon, ça je devrais le savoir. Hein, mais Jean. Jean Villard, voilà, Jean Villard. Peter Brook, donc pour sa vision du répertoire shakespearien. Ariane Nouchkine au Théâtre du Soleil, bravo. Oui. Il a fait 3 points. Et Patrice Chéreau, il est revenu. À partir de 72, quel réalisateur de Ceux qui m'aiment prendront le train, disparu en 2013 déjà, a dirigé le TNP avec Roger Planchon et Robert Gilbert? Et du coup, la première, c'était. Robert Hossein.
Vous savez, les grands spectacles, c'était vraiment sa signature, ça. Comme c'était Bonaparte sur De Gaulle aussi. Robert Hossein, Patrice Chéreau, donc le regretté, Jean-Louis Barrault, qui a fondé le Théâtre du Rond-Point, voilà. Enfin, non, pour être tout à fait précis, qui a fondé, avec sa femme d'ailleurs, une compagnie qui a occupé le Théâtre du Rond-Point à partir de 1981, pardon, pour être précis, Jean-Louis Barrault. Le metteur en scène américain qui a eu droit aux louanges de Louis Aragon, question de 4 à la suite, je crois, en présentant Le Regard du Sourd au Festival de Nancy. Bob Wilson, et puis Jean Villard, on l'a dit, oui, effectivement, le fondateur du Festival d'Avignon et qui a rendu accessible au public les pièces d'auteurs contemporains, puisque c'était l'une de ses obsessions d'amener l'art au plus près de tout le monde. Jean Villard. Clément, c'est le moment où je dis une certaine phrase. Ça n'est pas perdu. Ça n'est pas gagné. Pas gagné non plus, mais c'est pas perdu parce que ça ne veut rien dire. Clément, à tout à l'heure. 1 point. Stéphane, pendant ce temps, réfléchissait et se demandait est-ce que je vais me frotter au violon dans les chansons, aux capacités du corps humain ou au thème mystère. J'aurais regretté de ne pas l'avoir pris, le thème mystère. Je vais le prendre, mais je regrette déjà, je pense. Mais c'est ça qui est bien avec le thème mystère. Ouais, C'est la trop surprise. tentant. Voilà, et puis au moins, on n'a même pas anticipé sur les questions à se dire attends, je cherche. Non, c'est Ouais, c'est la surprise. exactement. Moi, j'aime bien. Autour de la flamme. La flamme, on est autour de la flamme. Culture générale. C'est pas mal. Si, c'est bien. Oui. Je suis sûr que c'est bien. Prêt, Stéphane? Prêt. Bonne chance. Merci. Ok, j'espère que vous allez mettre le feu. Attention. Top. Quelle statue gigantesque est érigée dans la rade de New York représente une femme La statue de la brandissant liberté. une 82 dans le film Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rappeneau. Quelle actrice incarne une jeune et brillante polytechnicienne? Quel matériau céramique obtenu à partir d'une argile cuite à très haute température présente des tons variés lorsqu'il est qualifié de flammé? Matériau céramique. La faïence. Dans l'essai intitulé La flamme d'une chandelle, quel philosophe français disparu en 62 analyse la symbolique de la flamme? Bourdieu. Quel animal fabuleux capable de cracher du feu et généralement représenté Dragon. avec des griffes dans un épisode biblique en présence de quel prophète Dieu se manifeste-t-il sous la forme d'un buisson ardent, flambant, sans Moïse. se consumer? Quel mot issu du latin signifiant flamme d'or désigne l'enseigne pour le plaisir? L'enseigne féodale de l'abbaye de Saint-Denis, adoptée par les rois de France au XIIe siècle. Quel mot issu du Un latin signifiant oriflamme. flamme d'or? Un oriflamme. Oui, bien joué Clément. Oriflamme. Oui. Qualifié. Qualifié. 1, 2, 3, 4, bonne réponse, 2 fois 2. Statue de la liberté, la flamme, la rade de New York, pas de souci. Isabelle Adjani, bravo. Oui, montant à Gianni. Ouais. 82 dans le film Tout feu, tout flamme de Rappeneau, quelle actrice incarne une jeune et brillante polytechnicienne? C'était Isabelle Adjani, bien joué. Le dragon, bon, l'animal fabuleux capable de cracher du feu, pas de souci. Et puis Moïse, effectivement, est le prophète à qui Dieu se manifeste sous la forme d'un buisson ardent. Donc ça, c'est les 4 bonnes réponses. L'oriflamme, on en a parlé. Le matériau céramique qui peut être flammé, le grès, qui peut être flammé, et le philosophe que nous cherchions, qui, dans La flamme d'une chandelle, analyse la symbolique de la flamme. Si je vous dis Gaston, Bachelard. Bachelard, exactement. Stéphane, on se retrouve au face-à-face. D'accord. À tout à l'heure. Le bricolage, non. Le 88, oui. 2. Alors, qualification. Françoise, est-ce que, si vous aviez été à la place de Clément, est-ce que le thème que vous auriez choisi est dans ces deux-là? Oui. Lequel? Les metteurs en scène de théâtre. Ah non, d'accord. Donc, non, je vous posais la question inverse. Est-ce qu'il vous restait le thème que vous vouliez? Non, vous auriez pris le théâtre. Ah oui, D'accord, oui, excusez-moi, d'accord. je me suis mal exprimé. Donc, il nous reste le violon dans les chansons ou les capacités du corps humain. Les capacités du corps humain. Jouons. Françoise, l'enjeu il est extrêmement clair. Une bonne réponse, jeu décisif. Et plus, eh bien, vous revenez au face-à-face. Très bien. Prête? Oui. Les capacités du corps humain. Top. Quel organe constitué de 3 tissus superposés? L'épiderme, le derme, La peau. l'hypoderme. Grâce à quel système mettant en jeu des cellules, des tissus et des organes, l'organisme se défend-il contre les virus, les bactéries? Système. Le système immunologique.
Quelle modification de la forme du cristallin permet la formation d'images nettes sur la rétine en vision proche ou éloignée? Quelle modification? Quel adjectif qualifie les cellules présentes dans tous les tissus ayant la propriété d'ingérer et de détruire de grosses particules par phagocytose? Leucocyte. Quel est le tendon d'attache du triceps du mollet sur le calcanéum, constituant le plus volumineux tendon de l'organisme? Quelles cellules du sang et du tissu lymphoïde sont capables de se déplacer dans les différents tissus pour participer aux défenses immunitaires? Les globules blancs. Oui. Deux. Là, au dernier moment. François, je vous avoue que je n'attendais pas le deuxième point. C'est vraiment limite. Leucocyte, globule blanc, bravo. Françoise est restée concentrée jusqu'au bout pour aller chercher ce deuxième point synonyme de qualification. Juste avant, il y avait le tendon d'Achille. La série commence là. Un peu plus tôt, vous m'aviez donné la peau, constituée de l'épiderme, le derme et de l'hypoderme. Je vous la repose tranquillement, vous l'avez? Grâce à quel système mettant en jeu des cellules, des tissus, des organes, l'organisme se défend-il contre les virus ou les bactéries? Système, vous m'avez dit immunologique. Oui. Immunitaire. Ah oui. Immunitaire. Quelle modification de la forme du cristallin permet la formation d'images nettes sur la rétine en vision proche ou éloignée? On appelle ça l'accommodation. Voilà, vous l'avez. L'accommodation de l'œil, c'est ce qui me permet de faire le point en fait, au niveau de l'œil. Et puis alors, l'adjectif qui qualifie les cellules présentes dans tous les tissus, ayant la propriété d'ingérer, de détruire de grosses particules par phagocytose des cellules macrophages. Bravo Françoise. À tout à l'heure, on face à face. Allez-y. Clément, désolé. Le point a failli suffire. Jusqu'à leucocyte, jusqu'à globule blanc. Oui, désolé. C'est mon côté optimiste. J'essaie toujours de voir le positif dans mon histoire. Merci beaucoup Clément. À bientôt, j'espère, pour aller plus loin, jusqu'à la victoire. Et en attendant, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vivez intensément votre passion du football, de Messi à Neymar en passant par Mbappé. Faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Ma jolie question pour gagner 30 000 € à la maison avec cette expression. Selon une expression, on doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de 1. Parler, 2. Manger, 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Françoise est avec nous comme hier soir. Stéphane va tenter de devenir champion ce soir. Le match dans quelques secondes sur France 3. Merci d'être avec nous. Le face-à-face ce soir, c'est Françoise et Stéphane. Allez, bonne chance. Merci. C'est même pas Françoise contre Stéphane, et puisque ici il y a une bonne ambiance, on le voit, c'est plutôt Françoise avec Stéphane, quoi. Oui, et Stéphane, c'est vrai, c'est l'ambiance. C'est bien agréable d'ailleurs. Bravo à tous les deux. Merci. Stéphane, la dernière fois que vous aviez joué avec moi, donc il y a 3 ans, qu'est-ce que ça avait donné? J'étais là. D'accord. Donc face à face. Oui, j'avais perdu. Bon Françoise, vendredi, était là. Oui. Et il s'était incliné. Voilà. Donc revanche alors, revanche, très bien. Bravo à tous les deux. La première question nous parlera de botanique. J'ai jeté un petit coup d'œil. On garde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde de ce soir. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. La question de botanique juste après, c'est cadeau pour le vainqueur. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de botanique, Stéphane? Je pense que je vais la laisser. Contrairement à votre t-shirt, vous n'êtes pas sur le vert. C'est pas la même verte non plus. Françoise, donc c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Botanique. Top. Arbre fruitier, comptant les variétés curées ou le lectier. J'apprécie les terrains. Poirier. Qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est les variétés. Curée. La poire curée. Oui. Elle est comment cette poire curée? Elle est... Vous la voyez? Non. Je connais le nom, j'en ai consommé, mais là je ne peux pas vous dire. Bravo. Bon voilà, Stéphane, on ne pouvait pas savoir. Du tout. À curée. Multiplié par, disait la suite de la question, greffage essentiellement sur cognacier. Je produis de juillet à octobre des fruits juteux allant du vert au jaune, c'est délicieux, dont les espèces les plus vendues sont la Guyot, la Williams ou la Passe Crassane, et pas la Curée.
Je pense que c'est une variété ancienne. Ah d'accord. Oui, oui. Moi j'en ai vendu des poires dans une autre vie et je ne connaissais pas la curée. Arbre dont le nom savant est Pyrrhus communis, le poirier. Je dis bravo Françoise. Que pourrait-on dire d'autre? Et si je vous dis maintenant géographie? Oui, je prends. D'accord. Stéphane, Françoise. Top, cours d'eau du sud-ouest de la France, ayant pour affluent les Chaises et la Midouze, je parcours environ 300 km de ma source dans les Pyrénées centrales à l'océan Atlantique. Associé aux terres inondables... La Garonne? Pas la Garonne. Top inondable des Landes, désigné sous le nom de Barthes. Je traverse les villes de Bagnères, de Bigorre, de Tarbes, de... Le Gave de Pau? Pas le Gave de Pau. Top de Dax et de Bayonne. Fleuve de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie connu sous le nom d'Aturie dans la langue basque. Non. Bidassoa? Non, pas Bidassoa. Top Françoise. La Nive? C'est pas la Nive. Une dernière chance, Stéphane. Top cours d'eau du sud-ouest de la France, Stéphane. La Dour? Oui. Oh, C'est revenu. oui. C'est revenu. C'était la Dour que nous cherchions. Qui traverse, donc, disait la question, Tarbes, Dax, Bayonne. Stéphane, à vous. De nouveau, cinéma. Je vais la prendre la main. Après, hein. Top cinéaste, incarnant en 79 un écrivain dans le film La mémoire courte d'Eduardo de Gregorio. J'ai été le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma en 63. Considéré dès mon premier long métrage par Il nous appartient comme l'un des auteurs de la Nouvelle Vague. J'ai développé ma... Godard? C'est pas Godard. Nouvelle Vague, on pense à Godard. Top. Développer ma réflexion sur la liberté et l'art dans des... Louis Malle? C'est pas mal, la main repasse. Top. Avec des films comme La Religieuse et La Belle Noiseuse. Réalisateur français disparu en 2016. Rivette? La Belle Noiseuse, c'est de Rivette, bravo. Bravo. Jacques Rivette. François, ça fait 6 déjà. J'ai une question de littérature, un indice à la maison et une main pour Françoise. Je prends. D'accord. Top. Album de bande dessinée publié en 1930. J'ai la particularité d'avoir été amputé d'une planche par rapport à mon édition parue dans la presse. Longue course-poursuite en voiture, en train, en bateau, en avion. Je suis le seul album dans lequel on peut voir mon héros poursuivi par le Guépéou écrire un reportage. Tintin chez les Soviets? Oui, Guépéou. La main passe. Top. Premier album de Tintin mettant en scène. Tintin au pays des Soviets? Oui. Désolé. Je l'avais pas en plus. Hein. Alors le cœur, Françoise, a envie de vous donner la... Oui, hein, bien sûr. Mais comme c'est un titre d'œuvre, je ne peux pas accepter Tintin, vous m'avez dit... Chez les Soviets. Oui. Voilà. Alors que des Tintins chez, il y en a eu. Premier album de Tintin mettant en scène les personnages de Rodro, Bertine et de Lulitsozov et me déroulant en URSS. Tintin au pays des Soviets. Stéphane, c'est parti, 2 points. Animaux, Stéphane. Je vais prendre la main. C'est gardé. Top allure d'un animal qu'Edward Muybridge me photographia dès 1872 pour vérifier les affirmations du physiologiste Marais. Je suis... Le galop? Ouais. Ouais, pas beaucoup. Hein. Oui, pas. Galop. Je connais que 3, normalement. Stéphane, bravo. Le galop. Alors je reviens à la question. Allure d'un animal qu'Edward Muybridge photographia dès 1872 pour vérifier les affirmations du physiologiste Marais. Je suis caractérisé par un mouvement de balancier de l'encolure, dissymétrique à 3 temps inégaux, qui sont suivis d'une phase de suspension. J'atteins en moyenne 20 à 25 km/h, donc définitivement pas le pas, avec des pointes à plus de 60 km/h, nécessite de la part du cavalier une bonne assiette, allure du cheval la plus rapide. On est bien sur le galop. Et on joue à 4, hein. 6-6. Belle remontée, Stéphane. Gastronomie. Françoise. Je laisse. Top cuisinier. Né en 1846 à Villeneuve-Loubet, je deviens le chef de cuisine de MacMahon en captivité à Wiesbaden lors de la guerre de 1870. Travaillant ensuite à Monte-Carlo puis à Londres, collaborateur de César Ritz, je crée en 1912 la Ligue des gourmands et élabore les menus des dîners d'Épicure. Co-auteur du guide culinaire, je suis le créateur de la pêche melba, surnommé le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. La pêche melba... Oh purée, je sais. La main passe. Top Stéphane. Freux, quelque chose. Non. Le créateur de la pêche melba, en honneur, je crois, à une cantatrice, c'est Auguste Escoffier. Escoffier, oui. Escoffier. Oh là là. Le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Stéphane, à vous de nouveau. Sport, vous m'avez dit tout à l'heure, à part le rugby. Si c'est rugby, je prends la main. Il ne faut pas vous dire. Ah bon. Sport. Moi, je prends la main. Oui, c'est gardé.
Top. Expression employée pour la première fois au tennis par un journaliste du New York Times dans les années 30. J'ai alors salué la performance réalisée par Donald Budge. Composée de 2 mots, je m'applique notamment au fait de remporter plusieurs compétitions sportives dans la même année. Expression désignant les 4 plus grands tournois de tennis dans le monde. Le Grand Chelem. Eh oui, tournoi du Grand Chelem. Donc, Roland Garros, bien sûr. Australie, l'Open d'Australie. Meadow. Wimbledon, je dirais. Et l'US Open. Et l'US Open. l'US Open. Oui, on en a 4. Voilà. Le Grand Chelem. On dit le Grand Slam en anglais. 2 points Stéphane qui prend l'avantage. Françoise retrouve la main. Musique. Je laisse. Ça passe. Françoise, Stéphane. Quelle est top. Cette chanteuse québécoise née en 59, je me fais remarquer en 76 en chantant dans les rues de Montréal pendant les Jeux Olympiques avant d'enregistrer mon premier album, qui ne connaîtra qu'un succès local. Révélé en France en 79 avec Si j'ai... Diane Dufresne? Non. Top. Si j'étais un homme, Diane Tell. c'est une Diane. Ah oui. Telle. Si j'étais un homme, oui. Je serais capitaine Un bateau. d'un bateau. On a besoin. Donc, si j'étais un homme, je signe ensuite On a besoin d'amour et faire à nouveau connaissance, vedette de la comédie musicale La légende de Jimmy, ouais, dans laquelle j'interprète la groupie Je suis Diane Tell. Stéphane, il vous manque un point. Oh. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour l'attraper? Quelle stratégie? Culture générale. Je vais prendre la main. Rien n'est joué. Stéphane garde la main. Nous cherchons ce top procédé théâtral dont le nom en latin médiéval signifie quelque chose pour quelque chose. Je peux. Deus ex machina. Non. Top métante de quelques répliques à la totalité d'une pièce. Employée dans l'échange entre le vieil Arnolphe et sa pupille Agnès à l'acte 2, scène 5 de l'école des femmes de Molière. Je suis un procédé qui génère souvent des situations comiques. Malentendu. Un quiproquo. Vous l'aviez avant que je dise malentendu? Vous l'aviez avant? Je sais plus. Bonne réponse. C'est bon Stéphane. Et ce n'est pas un malentendu, vous êtes champion. Françoise démarre en trombe dès le début. Ensuite, c'est très serré, très disputé. Stéphane revient. Comme quoi, rien n'est joué. Ouais, comme peu de chance. Et puis à la fin, il y a eu un petit Tintin au pays des soviets là, qui a, Oui, ça, qui a amorcé la pompe. Je pense Qui a que celui-là amorcé fait la pompe. beaucoup de bien. Oui. Françoise, merci et bravo. Merci à vous. Pour ces 2 parties, j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble très bientôt. Peut-être. Peut-être dès demain, si Stéphane fait comme votre adversaire de vendredi, c'est-à-dire s'il décide de ne pas rester. Mais ça, c'est Stéphane qui nous dit dans un instant. Stéphane, 500 € gagnés, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Ma question est, alors qu'on est à une marche de la cagnotte qui vient de s'afficher, voulez-vous revenir demain? La semaine ne fait que commencer pour tenter une 2e victoire. 5 secondes. Que fait-on? Je continue. À demain Stéphane. À bientôt François. Merci beaucoup. Merci. On retrouve Stéphane demain sur François. Question pour un champion. Passez une super douce soirée d'été. À demain.